toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans le cadre de notre série d'interviews des acteurs de l'impact, on reçoit Iris Borut, qui est la directrice de Vignerons Engagés. Alors, Vignerons Engagés, c'est à la fois une association et c'est aussi un label. Iris, est-ce que tu peux nous présenter cette structure et nous dire quel est ton rôle dans cette organisation? Mmh. Avec plaisir, Cécile. Vignerons engagés, comme tu viens de le dire, c'est à la fois un label et une association qui a maintenant 10 ans, qui a été créée à la base par des producteurs qui souhaitaient en fait mutualiser leur démarche de développement durable, progresser ensemble, partager. Et puis, ça aboutit à la création d'un label avec un cahier des charges qui est audité en fait par un tiers externe qui est After Certification. Ce cahier des charges est basé sur la norme ISO 26000 et donc s'appuie sur les 3 piliers du développement durable avec un cahier des charges qui va vraiment de la vigne jusqu'au verre. Donc on a à la fois le périmètre du vignoble, mais aussi le chai, vraiment toute la partie vinification, transformation du vin, jusqu'à la commercialisation finalement du produit. Et donc, pour ajouter ça, donc moi je suis directrice de l'association et à ce titre, j'ai en charge à la fois la partie communication, la partie administrative, moins sympa, et puis également toute la partie animation du collectif, puisque justement toute la force en fait de notre label, c'est que on va animer différentes commissions, différentes instances de réflexion, à la fois autour de sujets techniques, de sujets de communication, de sujets commerciaux, de sujets vignobles, pour faire en sorte que nos adhérents, les vignerons, les caves coopératives puissent échanger et progresser. Alors, tu me disais que l'association, initialement, elle avait mobilisé, rassemblé des acteurs qui étaient soucieux du développement durable. Donc, on est vraiment là sur un souci de l'environnement. Et depuis quelque temps, vous avez changé le nom de l'association et vous avez créé ce label qui est Vignerons Engagés. Et j'ai le sentiment, moi, que ça veut dire que vous élargissez un petit peu à cette notion d'engagement et peut-être donc un peu au-delà de l'idée simple de l'environnement, de l'impact que peut avoir un vigneron sur la nature. Mmh. Alors, en fait, le changement du logo et du nom Vigneron engagé, il a eu lieu justement pour gagner un impact, notamment sur le produit fini, parce que le logo Vigneron en développement durable, c'est bête, mais finalement, c'était long, donc du coup, ça avait peu d'impact sur la bouteille. Donc, il y a des études consommateurs qui nous ont montré que Vigneron engagé était plus impactant, on gagnait en lisibilité auprès du consommateur. Par contre, au niveau de la philosophie du label, depuis sa création en 2010, finalement, elle n'a pas tellement changé et on est bien depuis le début sur les 3 piliers du développement durable. Donc, à la fois la partie environnementale au vignoble, mais également tous les aspects sociétaux, pérennité économique. Et ça, je dirais que c'est dans notre ADN finalement depuis toujours. Dès le début. Ouais. Oui, ça a été vraiment, ça a été intégré en fait dans votre réflexion à l'origine. C'est ça. Et c'est justement ce qui nous différencie beaucoup dans le paysage des labels du vin aujourd'hui, qu'on voit pointer un peu partout. C'est que c'est des labels type biodynamie, bio, haute valeur environnementale, etc., vont principalement adresser des thématiques environnementales au vignoble. Nous, la philosophie du label, c'est d'être beaucoup plus global et finalement d'aller voir le vignoble, mais également le chai et à la fois sur les piliers environnementaux, sociétal et économiques. Donc c'est beaucoup plus global comme philosophie. Est-ce que pour illustrer votre démarche, est-ce que tu pourrais nous citer peut-être l'exemple d'un de vos adhérents, nous expliquer pratiquement en fait qu'est-ce que ça veut dire être un vigneron engagé? Ouais, bien sûr. Alors là, je prends mes petites anti-sèches pour avoir des chiffres et des choses un peu concrètes. En fait, Vigneron engagé s'articule autour de 4 piliers et 12 engagements. Et donc, ces 12 engagements vont être, par exemple, sur la partie économie des ressources naturelles. Donc là, on sait aujourd'hui que pour produire dans la filière vin 1 litre de vin, il faut 3 litres d'eau en moyenne. Pour les caves qui sont labellisées vignerons engagés, c'est en moyenne 2 fois moins. Donc ça, c'est
un des prérequis du label. Ça fait partie de nos engagements. Il y a la notion aussi de protection de la biodiversité. J'irais même au-delà de dire plutôt que de protéger la biodiversité, ça va être en recréer, donc en replantant des arbres à proximité du vignoble, en favorisant l'enherbement des couverts végétaux dans les vignes pour amener de la biodiversité, pour nourrir les sols également, ça c'est très important. Il y a la notion, bien entendu, des réductions des produits phytosanitaires. Ça, c'est la partie vignoble, hein, tu vois, tous ces engagements. Et après, côté chai, il y a aussi l'éco-conception et la diminution des déchets. Donc, par éco-conception, j'entends diminution des poids des bouteilles, utilisation d'encre végétale pour les étiquettes, utilisation de papier issu de forêts gérées durablement pour le papier. Parfois, ça peut aller jusqu'à réduction du poids de la taille des étiquettes, penser aux bouchons, enlever la capsule. Donc, il y a toute une réflexion autour du produit et de l'éco-conception qui est hyper importante. Et puis après, sur la partie plus sociétale, là, ça va être développer les emplois directs, les emplois indirects. On sait aujourd'hui que nos adhérents, donc quand je dis nos adhérents, c'est des caves particulières, des caves coopératives, etc. Ils sont dans des zones souvent rurales. Et en fait, ça va être un employeur. Et donc, du coup, ça va créer de l'emploi en milieu rural. Et ces gens qui vont venir s'installer, qui vont travailler dans la cave, vont eux-mêmes consommer localement et donc vont créer de l'emploi de manière indirecte. Et donc, aujourd'hui, on sait que le collectif emploie environ 6 000 personnes. Toutes les entreprises qui sont labellisées emploient 6 000 personnes, qui elles-mêmes, c'est un calcul qui a été fait avec un outil qui a été développé par ADEME, il me semble, ces personnes-là, indirectement, créent 24 000 emplois. Donc, c'est hyper fort. Et puis après, il y a aussi la notion de lien social et solidaire qu'on développe, c'est-à-dire que dans le cahier des charges, il y a cette notion de mécénat, de soutenir des projets qui nous tiennent à cœur, donc soit par du don financier, soit par du prêt de matériel, de salles, etc. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et puis la dernière partie sur le pilier économique, ça va être favoriser les circuits courts, donc vendre les produits au caveau directement, en vente directe. En ce moment, il y a plus de 2 millions de bouteilles du collectif qui sont vendues en vente directe. Donc, ça fait une vente où on limite le nombre de maillons, où la valeur ajoutée, elle revient plus rapidement aux producteurs. Donc, c'est quelque chose qu'on a tendance à développer. Et puis, enfin, il y a la partie juste rémunération des producteurs, où là, bien évidemment, l'idée, c'est que le producteur vive correctement et dignement de son métier. Et ça va permettre aussi également de donner envie à de nouveaux vignerons, à de jeunes vignerons de s'installer. Parce que ça, c'est un vrai sujet aussi dans la filière vin, c'est le renouvellement des générations. Dans la filière vin, même plus généralement le milieu agricole, c'est comment on fait en sorte qu'il y ait des néo-agriculteurs, qu'il y ait des personnes qui ont envie aussi de reprendre les fermes. Voilà. Merci Iris. On voit là vraiment parfaitement avec ce développement toutes les interactions qu'il peut y avoir entre les différentes performances, les performances sociales, sociétales, environnementales, mais aussi économiques. Donc là vraiment c'était illustré à merveille. Merci Iris de cette présentation, de nous avoir envie de découvrir aussi les vignerons engagés et les vignerons qui sont sous ce label Vignerons engagés. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci pour